Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue à la grande édition du Journal du Soir. Voici le sommaire. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Une occasion pour sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'offre l'utilisation de l'Internet et des TIC dans les domaines économiques et sociaux. Et l'autre journée célébrée aujourd'hui est celle de sensibilisation et de lutte contre l'hypertension artérielle, une maladie qui cause des troubles cardiovasculaires tels que l'infarctus ou la maladie d'Alzheimer. Et enfin, au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. On en parle dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Et je le disais donc dans les titres, aujourd'hui c'est la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. En effet, de la naissance du télégraphe aux communications par satellite et à l'Internet en passant par la radiodiffusion sonore et télévisuelle, cette journée a contribué à tirer parti des potentialités scientifiques et technologiques pour répondre à un besoin fondamental de l'homme, celui de communiquer. En cette année 2020, l'objectif est de contribuer à améliorer le quotidien des populations et de favoriser le développement social et économique grâce aux avancées dans le secteur des TIC. Des précisions dans cet élément. Célébrée le 17 mai par tous les pays membres de l'Union internationale des télécommunications, la Journée internationale des télécommunications et de la société de l'information marque aussi l'anniversaire de la célébration de la première convention télégraphique internationale. Mis sous le thème Connect 2030, les TIC au service des objectifs du développement durable, l'édition 2020 représente une occasion unique de célébrer la contribution des TIC au progrès de la société de l'information et de mettre l'accent sur la manière dont les avancées techniques des 10 prochaines années contribueront à atteindre plus rapidement les objectifs du développement durable. Il s'agit donc de réfléchir aux avancées dans le secteur des TIC, propre à faciliter le passage à un développement intelligent et durable. La Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information a pour but de contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'offre l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication dans les domaines économiques et sociaux, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique. Et l'autre journée célébrée ce 17 mai est celle de lutte contre l'hypertension artérielle. Cette maladie silencieuse touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde et peut causer un infarctus et endommager le cœur. Suivons ce commentaire sur image de Nadège Omoladesani sur le fléau. Décrétée en 2005, la Journée mondiale de l'hypertension artérielle a été instituée par la Ligue mondiale contre l'hypertension. Elle vise à communiquer au public l'importance de l'hypertension et la gravité de ses complications médicales et ainsi fournir à la population des informations sur sa prévention, sa détection et son traitement. L'hypertension artérielle peut entraîner des complications très graves telles que l'infarctus et les attaques cérébrales. Une personne est diagnostiquée hypertendue lorsque la force du sang contre les parois des vaisseaux sanguins est trop élevée. C'est une pathologie qui peut endommager des organes vitaux comme le cœur, le cerveau ou les reins. Aujourd'hui, 1 milliard de personnes souffrent d'hypertension dans le monde. Mais d'ici 2025, ce chiffre va augmenter et avoisiner 1,5 milliard de malades à cause du vieillissement de la population et de l'évolution du mode de vie qui favorise l'obésité et la sédentarité. Aujourd'hui, la mesure de la tension artérielle est possible en dehors du seul cabinet médical grâce à des appareils d'auto-mesure.
Et on parle à présent de la numérotation des maisons et boutiques qui fait partie du processus du développement. À Cotonou, l'adressage dans sa phase technique est terminé, mais certains citoyens semblent encore ignorer son utilité et peinent à s'en servir. Qu'est-ce donc l'adressage et quel usage peut-on en faire? Des précisions avec Marianne Bossemede dans ce reportage. Un peu partout à Cotonou, il n'est pas rare de lire à l'entrée des maisons et des boutiques, des immeubles de commerce, des sociétés et bâtiments publics, un numéro sur fond bleu. Mais à la question de savoir si les Cotonois connaissent son utilité, les avis sont partagés. On voit souvent les numéros sur certaines maisons, pas sur toutes les maisons, mais on ne connaît pas l'utilité de ces numéros. Ces numéros, ce n'est pas forcément pour l'indication des lieux. Bon, on n'a jamais pris attention pour ça, quoi. Et encore, le numéro de chez moi, je ne sais même pas. Je ne le connais même pas, en fait. Plusieurs citoyens béninois comme Ismaël ne connaissent pas l'importance de ces numérotations. Pour eux, les spécialistes l'appellent adressage, un système d'identification qui facilite le repérage dans la ville. L'adressage permet aux citoyens, aux entreprises, à tous les acteurs de la ville de mieux s'orienter par rapport aux ambulances. Et vous allez constater les interventions d'urgence. Ça permet aux populations d'indiquer avec précision à ces structures de mieux retrouver là où l'incident s'est produit. Comprendre l'adressage semble être une tâche fastidieuse. Et pourtant, pour se retrouver dans une zone par rapport à une adresse, la méthode est simple. Par exemple, derrière moi, vous avez l'entrée 17. Et après, vous avez une entrée qui porte le 39. Ça veut dire que l'entrée qui porte le numéro 39 est à 39 mètres à partir du début de cette rue-là. Et le 17 veut dire que c'est à 17 mètres du début de cette rue. Quelqu'un vous donne son adresse et vous dit qu'il est au numéro 1500, rue 6.144 par exemple. Donc d'abord, le 6 points vous dit qu'il est dans le 6e arrondissement. Le 144 veut dire que la rue là est la rue qui porte le numéro 144e rue de l'arrondissement. Les agents en charge de l'opération d'adressage rencontrent plusieurs difficultés dans leur mission. La première difficulté est relative à la construction de plusieurs habitations en matériaux précaires qui ne facilitent pas leur numérotation. L'autre difficulté aussi est qu'il y a des zones qui ne sont pas encore loties à Cotonou, qu'on n'a pas pu adresser encore. Et il y a d'autres qui sont lotis, mais bon, les géomètres, on ne sait pas comment, ils n'ont pas déposé le plan de la zone. Parce que n'oubliez pas que l'adressage vient se fixer sur le plan foncier. Quand la maison n'est pas clôturée, on ne donne pas. On ne donne pas pourquoi? Parce que ça va nous faire un gaspillage de matériel. Et comment ça va être utilisé le numéro qu'on leur a donné. Puisque ceux qui y vivent ont une entrée pour rentrer chez eux, mais ils n'ont pas de clôture. Au-delà du fait de faciliter l'indication, l'adressage permet un meilleur contrôle des ressources fiscales de la ville. Les citoyens sont donc invités à se rapprocher de leur municipalité pour obtenir leur adresse ou signaler tous travaux de modification touchant à leur bâtiment. L'opération est gratuite. Culture pour finir, on parle de la diversité culturelle qui est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Elle est importante pour la cohésion sociale et constitue même un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est du moins ce que nous explique le socio-anthropologue Félix Badagon. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend
qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Et ce sera tout pour ce 19h45. Merci pour votre aimable attention et bonne fin de soirée.